Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. On en est au chapitre 529, le deuxième cercle, l'enfer des bêtes démoniaques. Et j'espère que vous êtes prêts, les gens, j'espère que vous êtes chauds comme la braise, parce qu'on va encore s'enfoncer davantage dans les limbes de Impel Down, dans l'enfer d'une prison, mais tu te dis, mais dans quel monde ça peut exister? Dans quel monde un gouvernement peut mettre en place une prison pareille? En tout cas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et Hunter, tu te rappelles toujours comment Baggy s'est retrouvé là-bas? Même pas, je t'avoue, je me rappelle même plus comment il s'y est retrouvé. Je crois que son équipage avait expliqué pourquoi, il me semble, quand ils étaient avec Alvida. Je crois qu'ils avaient dit pourquoi, mais je me rappelle plus pourquoi. Oh putain, ça c'est un scarabée, ça. Ça c'est du scarabée. Un peu, mais ça aurait été... Bien que la fille vienne avec son équipage, ça aurait été un god. Ah oui, c'est vrai, on avait vu Jinbei. On avait vu Jinbei, c'est vrai. Je crois que c'était la dernière image du stream en plus. C'était la dernière image du stream, on avait vu Jinbei, et on avait vu à quel point c'est un goth. Hein. Le gars, il se fait fracasser la tête avec des coups de massue. Il se fait fracasser la tête avec des coups de massue à pic et tout. Et le gars, il est là en mode, non, ce qui me fait mal, c'est pas les coups physiques. Ce qui me fait mal, c'est de savoir que je peux pas faire mon devoir. Ok. Excuse-nous. Si tu regardes bien, quand Mamignon lit le journal, on voit Baggy. Ah oui! Oui, vous avez raison. On le voyait sur le journal, effectivement. Effectivement, vous avez raison, ouais. Les ingénieurs des Impel Down méritent un prix. Putain, ouais, mais lui, ça a l'air d'être un monstre. Lui, vraiment, ça a l'air d'être un Tchad, mais alors quelque chose de bien. En fait, de toute façon, rappelez-vous d'un truc, les gens. Je vous en ai déjà parlé en stream. Rappelez-vous de quelque chose. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit... quelqu'un qui, entre guillemets, a une condition de merde et qui se bat pour la justice, il a du courage, tu vois. Ça, c'est indéniable. Mais en fait, il fait ça parce que il ne veut que améliorer sa situation. Rappelez-vous qu'il y a des gens, et c'est pour ça que je prends souvent l'exemple de Robin des Bois, à la base qui s'appelle Robin de Loxley, qui était un noble, Robin des Bois. Il avait un château, il avait des terres, il était riche. Donc le mec, il était là en mode, je m'en bats les couilles, ça me concerne pas, tu vois. Genre les taxes, les machins, les trucs, lui il était bien, hein, tu vois. Il était là en mode, je m'en fous. Eh ben le gars, il a tout laissé, son château, ses terres, ses richesses, il s'est tout fait prendre, il a tout laissé, juste parce qu'il a combattu pour des idéaux, tu vois. Et rappelez-vous, les gens, que la vraie valeur, vraiment la valeur la plus haute que tu peux trouver, c'est quelqu'un qui va se battre pour quelque chose, alors que lui-même, il est déjà dans une bonne situation. Et que au final, ça change rien pour lui. Au contraire, le fait de faire ça, ça le met plus dans la merde qu'autre chose. Et c'est là où tu vois vraiment les gens qui sortent complètement de l'ordinaire. Tu vois. Franchement, le gars, il est Shishibukai. Limite, tu vois, t'es là en mode, il a des avantages de fou. Il peut faire un peu ce qu'il veut, machin. Il a la renommée, le truc, le machin. Il a tout, tu vois. Eh ben non. Voilà. Tu vois. Pour ses idéaux, il est prêt à aller à Impel Down. Et ça, c'est incroyable, moi, je dis. La version Robin des Bois de Disney, ça. De quoi? Sur l'histoire originale de Robin des Bois, c'est ça, hein. À la base, c'est un noble, hein. Tout ce Discord pour parler d'un filet aux fiches pas frais. T'as vu, Hunter, mais quel... Oh non, mais c'est honteux. C'est honteux. Aux yeux du gouvernement, j'ai la réputation d'être un pirate qui déteste les pirates. Mais vous êtes différents, vous. Quelqu'un qui n'aime pas les pirates, toi... Ben voilà, mais déjà, juste ça. Le gars est capable de faire la distinction. Juste le gars est capable de faire la distinction entre les bons pirates et les mauvais pirates. Déjà, ça veut dire que le gars, il n'est pas borné, buté, il sait réfléchir, il sait analyser, il sait faire la part des choses, il a du discernement. Voilà, juste pour ça, déjà, c'est du respect. Voilà, point. J'imagine que ça doit te surprendre. C'est vrai que je suis souvent monté sur le navire de Barbe Blanche. Même si à cause de mon titre, j'ai toujours été obligé de vous suivre sous l'eau. Si je vous ai beaucoup fréquenté, c'est parce que je vous aimais bien.
Putain. Par contre, je savais pas que qu'ils se connaissaient autant, tu vois. Je savais pas que Jinbei et Barbe Blanche, ou même Ace, ils se connaissaient comme ça, genre. Incroyable. Faut pas oublier que c'est Jinbei qui a envoyé cette enflure d'Arlong sur East Blue. Après, peut-être qu'il y a des trucs que j'ignore encore sur ça, tu vois. Merci Shanksama 404 pour le sub offert. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Bon et mauvais pirate. Putain, mais je pensais pas qu'il y avait ce passif entre Barbe Blanche et Jinbei, tu vois. Tu as pourtant failli me tuer une fois. Je pourrais te dire exactement la même chose, figure-toi. Tout ce que je voulais, c'était être utile à Barbe Blanche. Si l'île des hommes poissons est en paix aujourd'hui, c'est entièrement grâce à lui. Mais non. Attends. Barbe Blanche a libéré l'île des hommes poissons du joug du gouvernement. Mais qu'on donne le titre de roi des pirates à Barbe Blanche, en fait. J'ai juste envie de dire ça. Os blanc, c'est giga de Chad. À l'origine, il n'était pas noble, la version noble est une appropriation des élites de Robin, qui était à l'origine d'une vire populaire. Bah, après, même si mon exemple est peut-être pas le meilleur, c'était pour donner un exemple. Tu peux trouver des exemples comme je t'ai donné, un peu dans le même style, dans plein de choses, tu vois. Mais c'était plus pour l'exemple qu'autre chose. L'homme le plus fort du monde. Ah, l'homme le plus giga chat du monde aussi. Hein. L'île des hommes poissons est un passage obligé pour tous ceux qui veulent franchir Red Line. Malheureusement, elle a été envahie par les humains peu de temps après le début de l'âge d'or de la piraterie. Des hordes de pirates se sont abattus sur l'île, poursuivis par les soldats de la marine. Par contre, pète ton emplacement quand même. Hein. Franchement, pète ton emplacement. Hein. Je crois que ton île, tu peux pas la mettre au pire endroit. T'sais, ton île, elle est sur une autoroute, quoi. T'es là, toi, tu vas être tranquille, tu sais. Ton île, elle est sur une autoroute, et en plus, tu fais partie d'une espèce qui est pourchassée par les pirates et les gouvernements, quoi. Tu peux pas être pire, genre. C'est la faute à Roger, j'avoue. Ah oui, j'avoue. Voilà, Roger, regarde ce que t'as fait. Regarde ce que t'as fait, Roger. C'est Barbe Blanche qui rattrape tes crasses, là. Le mec qui a rien compris. Toujours pas de femme dans cette prison bizarre. Bah si. Il y avait pas la... Comment elle s'appelle la meuf, là, qui a fait la fouille de Boa. Il y avait la meuf qui a fait la fouille de Boa, non? Ouais, Domino, c'est ça. Putain, Domino, j'avais oublié ce nom. Domino. Putain. Domino Pizza. Merci, Choc, ça va 404 pour le sub. Amourilian, merci beaucoup. Merci, mon frérot. Aïe, aïe. Ah, de prisonnière. De prisonnière, bah non, j'en ai pas vu. Attends. Non, prisonnière, je crois pas. Je crois pas que j'en ai vu. Après, ça veut pas forcément dire qu'il y en a pas. Peut-être que j'en ai pas vu encore pour l'instant, ou tu vois, genre... Mais à mon avis, peut-être qu'il y en aura, hein, je pense. Les hommes poissons et les sirènes ont été la cible de nombreux enlèvements visant à les vendre comme esclaves. Mais alors que tout espoir semblait perdu, Barbe Blanche a fait son apparition. Cette île est désormais sous ma protection. Je n'oublierai jamais ce jour. Mais que dire, en fait? Que dire? Mais Os Blanc est juste incroyable, en fait. Os Blanc est juste le GOAT de ce manga. Je suis désolé. L'île n'a pas été libérée du gouvernement. A pas été libérée du gouvernement, mais sauvée des pirates humains. Oh là là. Hunter, je voulais dire tout à l'heure, n'empêche, ça aurait été bien que Luffy vienne avec son équipage, ça aurait été un GOAT. Mais moi, j'aurais trop aimé que l'équipage soit présent dans Impel Down, tu vois. Merci Willou pour le sub, pour les 6 mois avec Prime. Merci Arthur Rex pour les 6 mois également. Merci beaucoup les frérots, merci énormément pour le soutien. Jinbei, c'est trop Monsieur Valeur, je trouve le perso un peu fade. Ouais... Fade. Pour l'instant, je le connais pas encore assez, donc je pourrais pas te dire. Mais
Ouais, je vois ce que tu veux dire pour l'instant, mais je trouve pas, mais... Os Blanc devient fémur. Je pense pouvoir dire que Barbe Blanche sera facile top 3 de tes persos préférés, voire même top 1. Je crois que Barbe Blanche c'est le préféré de Doga. Je crois. Je crois qu'il m'avait dit que c'était son préféré, il me semble, Doga. De mémoire. Enfin, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il m'avait dit que c'était son préféré, il me semble. Et d'ailleurs, je pense qu'à mon avis, ça doit être peut-être le préféré de beaucoup de gens. Oh là là, on est au 2e étage, Morilian. Oh là là, mais non, mais cet homme, c'est trop, quoi. Il lui a suffi de prononcer cette phrase pour dissuader quiconque de s'en prendre à l'île des hommes poissons. C'est dire à quel point il fait peur. Par le respect qu'il inspire, Barbe Blanche assure ainsi la sécurité d'un grand nombre d'îles. Ce n'est pas parce qu'il est considéré comme le plus puissant des pirates qu'il faut l'abattre. Le gouvernement ne peut pas ignorer les conséquences catastrophiques qu'aurait sa mort sur la paix et la stabilité dans le monde. Mais, en fait, les gens, vous savez que vraiment, mais no joke, ça me rend pas malade, mais ça me fout la haine de me dire que un mec comme lui, qui est vu comme l'ennemi public numéro 1, c'est le sauveur de l'humanité, en fait. C'est une dinguerie. C'est genre, le gouvernement, ils sont là en mode « Ah, on est les gentils, on veille sur la justice du monde et tout ». C'est un mec comme Barbe Blanche, qui est censé être le pirate le plus recherché, le plus craint, machin et tout. C'est lui qui assure la sécurité du monde pour sauver le monde du gouvernement. Mais c'est le monde à l'envers, quoi. T'as vu SNK? J'ai vu jusqu'à milieu saison 3. Tu connais pas tout. Ah, je sais pas, franchement... Je sais pas. Moi, je trouve ça dingue, en fait. Je trouve ça dingue que, limite, ça soit à un pirate qui doit faire la justice sur le monde, en fait. C'est dingue, je trouve ça dingue, vraiment. En fait, tu te dis, t'imagines que c'est par sa présence qu'il assure la sécurité et qu'il évite les conséquences catastrophiques, quoi. En fait, c'est pour ça que Jinbei, il veut pas que Barbe Blanche rentre en guerre. Jinbei veut pas que Barbe Blanche rentre en guerre parce qu'en fait, il se dit, si jamais il rentre en guerre et que ça tourne mal pour lui, bah c'est foutu, en fait. C'est juste foutu. C'est le papoudé. Du Nil, oui, mais du monde, j'en doute. Bah, peut-être pas du monde directement, mais tu vois, ça aurait un impact énorme, je suppose, quoi. C'est les pirates le problème ici, pour une fois, pas le GM. Après, genre, là, ils ont expliqué qu'en fait, ils sauvent l'île, et ils sauvent plusieurs îles des pirates, tu vois. Mais je pense que dans l'idée, quelque part, il est en confrontation directe aussi avec le gouvernement, tu vois. Et c'est peut-être pas explicité, peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même aussi l'impression que son omniprésence régule, entre guillemets, les méfaits du gouvernement. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai quand même eu l'impression qu'il y a aussi un peu de ça, tu vois. Le problème, c'est que le GM essaie pas trop de régler les problèmes. Je sais pas, moi j'ai quand même l'impression que Barbe Blanche régule un peu les mauvaises actions du gouvernement aussi, tu vois, ils peuvent pas non plus tout faire ce qu'ils veulent, quoi. Bah regarde, la preuve. La preuve, au final, Ace s'est capturé, Barbe Blanche, il est sur le pied de guerre, tu vois. Donc la marine aussi protège beaucoup d'îles des pirates. Bah la marine, c'est encore différent du gouvernement pour moi, mais... J'étais prêt à mourir pour empêcher cette guerre. Je voulais te sortir d'ici, Ace. Ah mais attends. Alors attends. Il s'est fait capturer parce qu'il a pas voulu rejoindre la guerre? Ou il s'est fait capturer parce qu'il a essayé de sauver Ace de la prison mais qu'il s'est fait avoir? Parce que là, il a dit « Je voulais te sortir d'ici ». La marine tient ses ordres du GM, donc c'est clairement la même chose. Ouais, c'est le premier chapitre de la soirée, mon frérot. Les deux. Parce que ouais, il l'a expliqué, hein, il avait dit qu'il voulait pas aller en guerre. Mais je voulais te sortir d'ici, t'as trop l'impression qu'il était là en mode mission commando, tu sais, genre... Ok. Arrête, Jinbei, tu te fais du mal. Mais je ne perds pas espoir. Un miracle peut toujours arriver et je saurai saisir ma chance.
Et ce miracle qui s'appelle Luffy. Les pirates foutent la merde, le GM fout rien. Et un autre pirate fait tout le boulot, c'est tellement ça, putain. On dirait que ça s'agite dehors. Non. Non. C'est le GOAT. C'est le GOAT, oui. Je reconnais cette cicatrice. Je reconnais cette cicatrice. Je reconnais cette cicatrice. Est-ce que ce serait pas un personnage de mon top 3? Est-ce que ce serait pas un personnage qu'on a vu à Alabasta, un personnage incroyable? Oh là là. Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Crocodile. Si. Oh là là, je suis tellement content de le revoir. Je suis tellement content de le revoir, putain. Si j'ai bien compris que c'est l'occasion ou jamais de tuer Barbe Blanche, je ne suis pas étonné que certains aient le sang en ébullition. Oh non, non, ah non. Là, par contre, là, je te suis pas, là, par contre. Hein. Ah non. Ah non, non, non. Eh. Oh là, eh, tu te calmes, par contre. Hein. Moi, je t'aime bien, Crocodile, hein, mais tu laisses Barbe Blanche tranquille. Hein. Oula. Bon, tu vas pas lui faire grand-chose, à mon avis, je pense, mais tu le laisses tranquille. Tu sais comment Crocodile va mourir en se grattant les couilles. Il dit les termes Crocodile. Mais comment ça, il dit les termes? Hunter qui a oublié que Crocodile est un méchant. Oui, mais il a trop la classe. C'est Giovanni de Pokémon, il a trop la classe. Tu es là, toi aussi. Alors, comme ça, tu veux éliminer le capitaine. Oh, mais il n'y a pas que moi. Ah, putain, j'étais en train de bugger. J'étais en train de bugger. Non, mais les gens, bon... Alors, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule. Mais en fait, je croyais qu'il n'y a pas que moi, c'était Ace qui l'avait dit. Du coup, j'étais là en mode... Attends, Ace, il veut tuer son capitaine. Oh putain. Oh putain. J'ai trop cru que c'était Ace qui disait ça, je comprenais rien, j'étais là, pourquoi il veut tuer son capitaine? Ah, la barbe. Oh putain. Ne comptez pas cette phrase comme flop SVP. Ah, c'est honteux. Plus que 2 flops 404 et j'ai gagné. Oh putain. Et un flop au 404 pour la table 2. Aïe aïe aïe. Ace qui voulait faire une raid dans les Bertholdt, c'est tellement ça. Ah, je te jure, j'ai trop cru que c'était lui, j'étais en train de bugger, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il veut tuer Barbe Blanche? Mort à Barbe Blanche. Le vieux va crever, yahoo! Excellente nouvelle. Laissez-moi sortir, je me charge de le supprimer. Alors... Laissez-moi sortir, je me charge de le supprimer. Bon, frérot... T'es même pas au niveau 5, et au niveau 5, c'est ceux qui ont 100 millions de primes. Même ceux qui ont 100 millions de primes, je pense que même eux, ils vont galérer un peu, tu vois. Alors toi, bon... Je veux me battre aussi. L'ère de Barbe Blanche est bientôt terminée, c'est moi qui vous le dis. Vos gueules, Jinbei Ace. Dites-vous bien que... les innombrables pirates dont Barbe Blanche et Roger ont brisé les ambitions ne rêvent que d'une chose, prendre leur revanche. Les innombrables pirates dont Barbe Blanche et Roger ont brisé les ambitions. On est à un flop. Comment ça, briser les ambitions, genre? Parce que Roger, je me dis, vu qu'il est devenu roi des pirates, peut-être qu'il a brisé les ambitions des gens en mode, bah il a eu le truc que tout le monde voulait. Mais Barbe Blanche, je vois pas.
Barbe Blanche, je vois pas les ambitions qui pourraient briser, en fait. Peut-être... Ah, peut-être qu'il voulait être empereur. Peut-être que les gens voulaient être empereur. Il avait pas de moustache, c'est pour ça. Je pense qu'en fait, il y a des gens qui voulaient être empereurs, et en fait, bah, ils sont pas empereurs, du coup, ils sont là en mode, bah, Barbe Blanche nous a volé notre rêve. Les gens qui se sont battus, c'est tout. Ah, ok. Bon. Bah après, juste te faire battre, pour moi, c'est pas briser tes ambitions. Si tu te fais battre une fois, t'es pas là en mode, ah, j'ai mes ambitions qui sont brisées, tu vois. Je sais pas. Je trouve ça bizarre, mais... Dans la salle de contrôle d'Impel Down, la salle des gardiens du deuxième cercle s'est effondrée sous le poids du basilisque. Je comprends mieux pourquoi ça ne répondait pas. Les deux fugitifs ont battu le basilisque. Où sont-ils maintenant? Quelqu'un peut me dire ce qui est en train de se passer? J'ai repéré des silhouettes sur mon écran. Tu les as trouvées? Cependant, j'ai l'impression qu'un troisième homme s'est joint à eux. Ah! Mr. Free! Voilà! Petit fruit de la glace, là. Petit fruit de la glace pour aider. Dans le monde de One Piece, briser les rêves de quelqu'un, c'est comme tuer quelqu'un. Ouais, mais je vois pas en quoi juste te faire battre au combat, ça te brise tes rêves. C'est ça que je comprends pas, tu vois. Non, ceux qui ont pas la ref, les gens qui sont nouveaux, en fait, c'est qu'on a vu un gros délire sur ça. Au début, je pensais qu'il avait le fruit de la glace quand j'étais à Little Garden. Merci Tao-san pour les 6 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Deuxième cercle. L'enfer des bêtes démoniaques. Fragment punch. Voilà, ça se bat. Ça se bat comme il faut ici. Pour libérer les frérots. La notion d'ambition brisée est relative à une défaite contre un rêve plus grand comme Luffy l'a déjà fait. C'est d'ailleurs l'explication que fournit Oda quand on lui demande pourquoi Luffy ne tue pas. Il répond que c'est parce que vivre avec un rêve brisé c'est pire que la mort. Ah. D'accord, je vois. Ça fait trop plaisir de revenir, ça faisait longtemps. Salut Ojime! Bienvenue! Bon retour. Il y a de plus en plus de monstres. Le mille-pattes géant a explosé. C'était un assemblage de scorpions puzzle, une espèce très venimeuse. Mais qu'est-ce que c'est que ces créatures, genre? J'ai entendu dire que le boss du deuxième cercle était une espèce de lion. Ce ne serait pas un de ces trois-là par hasard? Non, les monstres qui nous courent après sont des manticores. Des lions à tête d'homme. Et ils raffolent de la chair humaine. C'est une bête mythologique, ça, je crois, non? Je crois que c'est une bête mythologique, le manticore, non? Ça me dit un truc, ça. Je crois que j'avais lu ça dans les bouquins de Grèce antique et tout, là, non? Ouais, c'est ça, ouais. Il me semblait bien. Ouais, comme le basilic, au final, ouais. Ouais, ils vont prendre plein de trucs mythologiques pour faire des monstres, c'est cool. Je comprends pas pourquoi Baggy ne défonce pas tout le monde, il se retient pour pas blesser Luffy ou pas. Bah, pour moi, Baggy, il a toujours eu un niveau plus ou moins bof-bof, tu vois. Là, je pense qu'il a step up. Je pense qu'il a quand même beaucoup step up, mais s'il nous attrape, vous pouvez être sûr qu'ils nous mangeront tout cru. Oh, les gueules. Garde du cercle, les manticores. Les clés, filez-nous les clés. C'est moi où ils ont parlé. Attends, mais quoi? Ne faites pas attention, c'est juste leur ossature humaine qui leur permet d'imiter notre langage. Ils ne font que répéter ce qu'ils ont entendu de la bouche des prisonniers sans en comprendre le sens. Mais c'est méga flippant. Quel son ma fleur? Vous avez rien de plus intelligent à dire. Steak de bœuf. Qu'est-ce qu'il a dit? Et toi, arrête de les écouter. C'était une blague, chef. Ah, ok. Ah oui, parce que pour moi, genre, je sais pas, il s'est pas retenu contre Luffy au début du manga, tu vois. Je rêve où les modos sont en train de passer sous silence le deuxième flop de Hunter. Mais comment ça, le deuxième flop? Comment ça, le deuxième flop? Tu as dit que tu voulais m'aider, n'est-ce pas? Oui, unissons nos forces et sortons de ce trou à rats. Dans ce cas, tu peux m'indiquer comment on descend au troisième cercle. Je croyais que tu voulais remonter, moi. Quoi? Secourir Ace au point ardent? En vrai, les gens, je pense
Je pense qu'ils vont réussir à avoir un nouvel allié à chaque cercle. Je pense qu'à chaque cercle, Luffy va retrouver une vieille connaissance, et que la vieille connaissance, il va la convaincre de l'aider. Et je pense, pour moi, l'arc, il aurait du sens de ouf en faisant ça, tu vois. À chaque cercle, il réussit à récupérer un ancien ennemi, tu vois. Genre en mode, allez, tu vois, je fais ma team. En fait, ça lui fait un second équipage dans l'idée, tu vois. Genre en mode, il récupère quelqu'un à chaque niveau, comme s'il formait un nouvel équipage juste pour la prison, quoi. Tu vois. Tu as dit que Ace était au niveau 2. De quoi? Alors, j'ai peut-être dit ça, mais je n'ai pas du tout souvenir de l'avoir dit, et pour le coup, j'ai pas du tout fait exprès si c'est le cas. Merci Red David Smoke, merci beaucoup pour les 2 mois d'abonnement. Voilà, je suis Sam, même si j'ai pas de pub. Ah, merci mon frérot, tu régales. Pronostic au 3ème cercle. C'est dur à dire en vrai. Je sais pas du tout ce que ça pourrait être en vrai. Je vous avoue, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être, franchement. Tu as dit que les pirates de tout à l'heure ne valaient pas 100 millions et n'étaient pas au niveau 5. Bah pour moi, c'est à partir du niveau 5, je crois, où t'es au-dessus de 100 millions. Enfin, il me semble que c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Qui pourrait trouver dans le 3ème, en vrai? En vrai, je sais pas. Il y a Roger au 3ème cercle. Ah, j'avoue, j'ai aucune idée de qui ça pourrait être au 3ème. Ils sont au même niveau qu'Ace, justement. Mais ouais, mais je veux dire, par exemple, là, Crocodile, il est au niveau 2 Ace, tu vois. Mais peut-être qu'au niveau 3, il y a des gens que Luffy a vaincus qui ont pas 100 millions et qui sont des anciens ennemis, tu vois. Ouais, un équipage de substitution, on joue un peu ça comme ça, tu vois. Au secours, il est fou. Attends. Du moment où se trouve l'escalier qui mène à l'étage du dessous. L'escalier vers le 3ème cercle, mais oui, c'est le même que celui qui relie les premiers et le 2ème. Je n'ai qu'à me servir de chapeau de paille pour appâter le monstre qui en garde l'entrée et adios. En fait, ça me fume parce que tous les gens qui sont convaincus d'aller avec Luffy, c'est tous pour une raison de merde, en mode Baggy veut lui mettre à l'envers pour l'objet, lui veut lui mettre à l'envers pour filer en douce, genre ça va être ça à chaque fois. Enter, tu penses pas à Arlong? Mais Arlong, il a été capturé? Arlong, je sais pas s'il a été capturé en vrai. Et puis Arlong, pour moi, il a... Je sais pas, vu qu'il a pas de fruit du démon, qu'on l'a vu avant et tout, je sais pas s'il serait aussi bas, tu vois. Retour de Don Krieg. Ah, pour moi, ils sont pas assez forts, je pense. Ils sont pas assez forts pour le niveau 3, à mon avis. Pour moi, si Mr. Free, qui les a fait autant galérer, il était niveau 2, niveau 3, c'est quand même des mecs plus forts, tu vois. Game on le GOAT. Foxy. Ah, t'imagines Foxy? Foxy, quoi. Tu penses que Crocodile est à quel étage du Impel Down? Ben, en fait, Crocodile, on l'a vu parler avec Ace et Jinbei. Du coup, ça veut forcément dire qu'il est au même étage. Pour moi, Crocodile qui parle avec Ace et Jinbei, ça veut forcément dire qu'il est au même étage que eux, en fait. Donc pour moi, ils sont niveau 5. Tu parlais de ceux qui parlaient de Barbe Blanche. Eux, ils ont plus de 100 millions. Ah ouais, putain. Ah bah oui, mais c'est vrai, en plus, ils sont au même étage. Bah oui, je suis con. Suis-moi et tiens un cul-de-sac. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce... C'est un sphinx. Garde du 2ème cercle, le sphinx. Lion à plumes et à tête d'homme. Mais encore une référence mythologique en plus. C'est encore une référence mythologique. Putain, la taille du truc. Voilà, cicatrice qu'il a. Il a pas l'air content d'être là, par contre. Hein. Ah, la paire de baloches. Oh, putain. Oh non, dites-moi que je rêve. Un lion avec une tête de vieux bourru. Le monstre qui protège l'escalier, c'est le sphinx. Tortellini. Tortellini. Gnocchi, tagliatelle, macaroni. Tout ce qu'il sait dire, c'est des noms de pâtes.
Amen. Ça prie. Non mais cet arc il est incroyable. Cet arc il est fou. Hunter Merlang était le bandit le plus dangereux de tout East Blue. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Non, il y a peut-être des chances que ce soit lui, hein, mais je sais pas. En vrai, je me dis peut-être que ça va être encore quelqu'un de Baroque Works, tu vois. Oula, la patoune. Oh, la patoune. On dirait la patoune de Kuma. Mais c'est qu'il est dangereux. J'entends le sphinx qui se déchaîne au loin. C'est bien ce que je pensais, on ne sortira jamais d'ici. Farfal. Mince alors, il est drôlement costaud. Je peux savoir ce que vous faites? Top là, mon pote. Ensemble, personne ne pourra nous empêcher de sortir. Content de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est parti pour l'opération Chapeau de paille fait l'appât. Ah, les salopards. Les salopards. Gomu Gomu no Bazooka. Qu'est-ce qui t'a pris de le mettre en colère? Je le sens pas du tout. Eh, c'est pas juste, je peux pas me réfugier en hauteur, moi. Petit coup de patoune. Ah bah oui, oui, bah, de toute façon... Mais oui, c'est un Logia. Et c'est vrai qu'il a un Logia, lui. C'est vrai que lui, c'est un Logia, donc en fait, il s'en fiche. Vu qu'il a un Logia, physiquement, il craint rien, en fait. Il ressemble à Gérard Depardieu, le gardien. Ouais, vu que c'est un Logia, il s'en fout de prendre des coups, en fait. Paramecia. Ah bon? Bah... Ah oui, c'est vrai que c'est un Paramecia. Parce qu'en fait, il faut que ce soit un élément naturel, je crois, non? Faut que ce soit un élément naturel. Mais voilà, ça veut direct les flops, voilà. Oh là là. Oh. Non, mais en vrai, pour moi, tu vois, quand tu maîtrises un élément, je trouve que ça fait penser à un Logia. La cire, c'est comme si c'était un élément, vite fait, tu vois. Ne flop plus, j'ai parié sur toi. Il manipule la cire. Merci Zaifroz pour les 2 mois avec Prime, merci beaucoup mon frérot. Ok, c'est un Paramecia, mais en vrai c'est pas évident je trouve. Pour moi, tu vois, quand tu manipules un élément, bah c'est Logia, tu vois. Après, bon, parce que la cire c'est un élément. Je t'ai bien eu abruti. Ce n'est pas moi que tu viens d'écraser, mais une statue de cire que j'ai fabriquée grâce au pouvoir du Doru no Mi. Sans Miss Golden Week pour y mettre de la couleur, c'est moins convaincant. Mais ça l'est suffisamment pour tromper un animal. Réussiras-tu à me trouver? Perdu. Perdu, encore perdu. Trop marrant, on dirait le jeu de la taupe. On en avait parlé en plus en live l'autre jour. Son corps n'est pas de la cire, donc pas Logia. Salut! Ah, j'ai pas eu le temps de... Le chenard, j'avais vu... J'ai commencé à lire ton message, j'ai vu salut, et ensuite il a été supprimé. Donc, peut-être que c'était parce que c'était un spoil. Je ne pensais pas que ça l'amuserait. Mon profitons pour filer. Le sol n'a jamais autant tremblé. Le sphinx doit être dans une colère noire. Qu'est-ce qui se passe? Ici, le 3e cercle. On entend un bruit pas possible au-dessus de nous. Quelqu'un est en train de détruire l'étage. C'est le moment de se tirer d'ici, Mr. Three. Notre opération est un succès. Ça ne s'est pas exactement passé comme je l'imaginais, mais bon, fuyons. Cette porte doit mener à l'escalier. Je vais fabriquer une clé de cire. Oh, ça, par contre, c'est trop pratique. Ça, c'est tellement pratique, par contre. Ah, il est en caps lock. Merde. Nightbotted. Aïe, 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 Nightbot, le criminel. Non, mais ça, par contre, c'est trop pratique. Fabriquer une clé en cire, frère... Malheureusement, il nous est impossible de contacter le 2e cercle. Nous ne pouvons pas vous dire ce qui s'y passe. Il est vraiment en train de tout casser, en fait. Hein. Ah, mais il a carrément... Ah bah voilà! Ah bah pas besoin d'escalier. Pas besoin d'escalier, mon frérot. Il suffit de laisser le... Mais attends, mais le pire, c'est qu'en fait, le fait qu'il les trigger... Le fait qu'il les trigger en faisant plein de statues et qu'il joue à chasse-taupe,
Il a fait jouer à chasse-taupe comme ça sur les clones de Sia. Et ben voilà, les travaux sont finis. Ouverture du sol, grâce au Sphinx. Merci pour les travaux. T'as manqué une case. Non, je crois pas. Non, non. Non, j'ai lu ça. Non, non, j'ai lu. Il s'est tiré une balle dans le pied, Mr. Freeze. Stupide bestiole. À cause d'elle, le sol s'est effondré. Ici, le troisième cercle, le plafond a cédé, et un monstre est en train de nous tomber dessus. Adieu, monde cruel. Oh non, pas le troisième cercle. Oh là là, le chapitre, il passe à toute vitesse. D'ailleurs, fais attention, dans tes commentaires TikTok, t'as des gens qui spoilent sans forcément faire exprès. Alors, t'en fais pas, Kuro. Comme je l'avais dit la dernière fois, les posts Twitter que je fais après mes lives, les YouTube Shorts et les TikTok, ça me saoule de ouf. Mais j'ai pris la décision pendant un bon moment de ne plus aller voir les réponses. Je suis désolé, hein. Je suis désolé si vous commentez les YouTube Shorts, les TikTok et les posts Twitter. Je suis désolé si vous les commentez, mais je ne peux pas aller les voir, malheureusement. Ou alors, je peux aller les voir, mais au bout de 3 jours, si mes modérateurs m'ont dit « Ok, ce post-là, il est ok, tu peux aller le voir. » Voilà. Ce post-là, il est ok, tu peux aller le voir. Je peux le faire, mais je suis obligé d'attendre 3 jours, en fait. Et YouTube Short et TikTok, je n'y vais pas. Malheureusement, je suis désolé, je peux pas... Il y a trop de risques que je me prenne un spoil, donc je préfère pas tenter le diable. Et oui, vous avez raison, les gens. Petite pub, et du coup, on se fait un petit débrief. Et pour tous les non-subs, on se retrouve juste après la petite pub, après le débrief, pour continuer les chapitres. On continuera de commenter pour se soutenir. Merci les frérots. En vrai, ça aide beaucoup pour le référencement. Ça aide beaucoup. Quelqu'un mettra un clip SVP pour entendre ce qu'il a dit. Ah oui, le SBS. Fata Morgana, celle que Nami utilise contre Khalifa. J'ai lu dans un livre que cette expression signifie la mort de Morgane. Ah, la fée Morgane, bah oui, le truc avec Merlin et Arthur, quoi. Ok. Je propose le 2 septembre pour l'anniversaire d'Hancock, c'est d'accord. Je sais pas pourquoi, mais... Une date d'anniversaire pour Shanks, le 9 mars. Mettez ce type dans la tête de Brooke, ça lui fera plaisir. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as pas intérêt de te faire spoil, fais attention surtout jusqu'à... Ah oui, non, mais t'inquiète, mais comme j'ai dit, hein, moi je suis un fou furieux maintenant. Je suis un fou furieux, vraiment, en ce moment-là, depuis que je me prends un harcèlement de ouf pour me faire spoil ou quoi, mais je suis devenu parano, vraiment. Je vais plus... Merci, Black. Je vais plus... Merci aussi, Kelwanda, j'avais pas vu, pour les 5 mois. Merci beaucoup, mon frérot. Mais ouais, je suis devenu parano. Vraiment, je ne regarde plus les commentaires TikTok, les commentaires YouTube Shorts. Je ne regarde plus, malheureusement, les commentaires sous mes posts Twitter. Je peux plus. Je peux plus, en fait. Juste, c'est trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux, donc je sais qu'il y a des gens malveillants qui y vont pour essayer de me spoil, donc je peux pas. Voilà. Je regarde plus mes MP. Malheureusement. C'est pour ça qu'il y en a certains, j'ai pas répondu à vos MP depuis un mois, plus d'un mois ou quoi. Parce que ça se trouve, le MP il commence en mode « Ah, salut, j'adore ce que tu fais !» La ligne d'après « Ah, tiens, prends ça, bâtard !» Allez, vraiment, hein. Est-ce que tu vas inviter d'autres personnes dans télé One Piece comme instant manga ou doga? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Là, en ce moment, ils sont un peu occupés chacun, mais on va faire ça, ouais. Ok, chapitre 530, toujours plus bas. Et les gens, vous savez que cet animal me terrifie, vraiment. Je pense qu'il y a... Je pense peut-être que c'est l'animal qui me terrifie le plus, je pense. Je sais pas si c'est l'animal qui me terrifie le plus, mais vraiment, c'est un de ceux qui me terrifie le plus. Cet animal, je vous jure que je ne le supporte pas. Je ne le supporte pas. Genre, vraiment. Merci Raikin Live, merci pour les 2 mois d'abonnement, merci à tous pour le soutien. Montrez juste, ça dégoûte. Ah ouais, vraiment. Moi, ça me fait flipper de fou. Ça me fait bader, ces animaux, vraiment.
En vrai, c'est pas si gros. Je me doute hein, qu'ils sont pas cette taille, tu vois. Mais même à leur taille, ça me fait flipper de fou. Déjà, quand tu sais que la femelle, elle bouffe la tête du mâle après avoir ken, tu te dis, bon... Une fois, une montre religieuse m'a sauté au visage quand j'étais gosse. Ah, mais l'enfer. Mais vous savez qu'en plus, c'est une technologie de malade. Hein. C'est une technologie de malade, ces espèces de pattes comme ça. Parce qu'en fait, si elle chope une proie avec ses pattes, la proie, elle est finie. Parce qu'en fait, quand elle la chope, ça fait comme une espèce de pince. En fait, là, t'as une pression de malade qui est exercée. Et le problème, c'est que t'as la pression de malade, mais t'as des pics qui rentrent. Et en fait, si tu presses l'insecte et qu'en plus tu lui rentres les pics dedans, mais il a aucune chance de s'en sortir, en fait. Genre, c'est comme si tu plantais deux épées comme ça dans le corps de quelqu'un de chaque côté, et que tu disais, bah, essaie de partir, quoi, tu vois. Si on met tout à taille humaine, je pense qu'il est dans le top 3 des animaux les plus dangereux. Ah, mais clairement. Hein. Je pense qu'il y a quand même les fourmis, avant, à mon avis. Mais ça fait flipper de fou, ces animaux. Salle de contrôle, nous venons d'arriver sur les lieux de l'incident. Au 2e cercle, vous recevez les images. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé. Mais vu la taille de ce trou, le sphinx a très bien pu tomber dedans. Maudit chapeau de paille, que cherche-t-il à faire? 2e cercle d'Impel Down. L'enfer des bêtes démoniaques. Qu'est-ce que... Tiens. Ça va chier. Ah là, les gardes, ça va chier, je crois. Imagine un Zoan fourmi terrifiant. Ah ouais, j'avoue. Oh. Salle de contrôle d'Impel Down. Oh non, regardez, les détenus du 2e cercle sont sortis de leurs cellules. Comment il fait pour s'emparer des clés? Encore un coup de chapeau de paille de ses alliés. Les gardiens sont en danger. Gloire au capitaine Baggy, notre sauveur. Attends, mais il a eu le temps de les libérer? Alors, j'ai peut-être loupé un truc. Mais pour moi, il me semble pas l'avoir vu les libérer, les détenus, tu vois. Ça s'est peut-être fait en off-screen, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu libérer les gens, tu vois. Bah oui, mais je peux pas le savoir si c'est de off-screen, c'est le principe. Bah, tu te doutes que s'ils ont été libérés, oui, ils l'ont fait, quoi. Merci, Captain Obvious. Voilà. Du coup. Ici, le 2e cercle, nous demandons d'urgence des renforts. Il leur a juste donné les clés. Ah, dernier live. Ah oui, mais c'est... Oui, mais c'est pas l'étage... Ah si, non, c'est le bon... Non, ok, non, c'est moi qui délire. Les prisonniers sont hors de contrôle. C'est la rébellion. Comme ça que Mr. Free est sorti. Oui, t'as raison, non mais t'as raison. C'est moi qui délire. Ils avaient libéré Mr. Free, il avait libéré les autres en même temps, t'as raison. C'est complètement moi qui hallucine. Non, en vrai, c'est un petit oubli, ce n'est pas un flop. Ce n'est pas un flop, c'est un petit oubli. Merci Saljin. Merci énormément pour les 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Pourquoi t'es content que des criminels giga dangereux s'échappent? Je suis pas content que des criminels giga dangereux s'échappent. Je suis juste content que ça casse les couilles au gouvernement. Voilà. C'est... Vraiment, je suis franc, hein, c'est juste ça. Hein. Vraiment, pour le coup, c'est juste ça. Bien sûr que c'était un flop. Parce que là-bas, le GM, exactement. Envoyez les Blue Gorilles au 2e cercle. Écoutez-moi tous, nous avons découvert le véritable objectif de Luffy au chapeau de paille. Vraiment, mais comment vous avez fait? L'amiral en chef Sengoku du quartier général de la marine est catégorique. Monkey D. Luffy est venu sauver le condamné à mort que nous avons placé en détention surveillée. Podcast D. Ace. Ces deux-là sont frères. Alors comme ça, il veut libérer Ace au poing ardent avant que celui-ci ne soit exécuté publiquement? Oui, c'est certain. Cela explique pourquoi il descend toujours plus bas dans la prison. Nous sommes trop focalisés sur la possibilité d'une attaque de Barbe Blanche. Si jamais nous laissons Chapeau de Paille parvenir à ses fins, la situation changera du tout au tout. Prévenez immédiatement le directeur Magellan et neutralisez les fauteurs de troubles du 2e cercle. Ah ouais, en fait, c'est ça. Ils ont trop eu peur de Barbe Blanche. Du coup, ils se sont pas dit, bah non, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui peut venir foutre le boxon, tu vois.
Encore et toujours Sengoku avec sa grosse tête, j'avoue. Hunter déteste l'amiral Sengoku. Ouais, j'aime pas. Lui, vraiment, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Lui, il peut pas me revenir. Sengoku, j'ai vraiment du mal. Ils sont pas giga dangereux, on est qu'à l'étage 2, faut se rappeler. Oui, clairement. Clairement. Vive le GM. Ouais, au Jimmy, il va falloir qu'on parle, là. Grand Line, quartier général de la marine. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, Garp. Nous sommes à l'aube d'une bataille qui risque de bouleverser le monde. Et voilà que ce petit merdeux en profite pour faire des siennes. Comme si la destruction d'Enes Lobby et l'incident de Sabaody n'avaient pas suffi. De mémoire d'officier, on n'avait jamais vu ça. Voilà! Bien joué, Luffy! T'as fait chier Sengoku! C'est ça qu'on veut! C'est ça qu'on veut! Et ça le fait rire, Garp! Ah! Ah, j'adore! En plus, t'as la musique un peu... la musique un peu fête foraine, tu sais, genre qui va avec le rire de Garp. Ça me fume! La musique avec le rire de Garp, là. En mode trollolol. Voilà, ça fait chier l'autre avec sa vieille mouette, là. Il est vrai que le Lion d'Or a réussi à s'échapper, mais c'était il y a 20 ans. Et ce pirate était capable de flotter dans les airs. Le Lion d'Or. Depuis, nous n'avons jamais eu à revivre pareille humiliation. Sur les centaines de milliers de détenus qui sont passés par cette prison, aucun n'est jamais parvenu à s'enfuir. Et il va sans dire qu'on n'a jamais vu personne pénétrer de force à l'intérieur. En fait, c'est un Sirius Black, ce gars-là, là. C'est un Sirius Black, en fait, le gars qui s'appelle Lion d'Or, là. À partir de là, tu peux regarder l'épisode 0. Ah. Ok. Oh, c'est cool. Donc en fait, lui, c'est le Sirius Black de Impel Down, en fait. C'est le Sirius Black d'Impel Down. C'est son surnom. Ah, je me doute hein, qu'il s'appelle pas Lion d'Or. Hein. Je me doute qu'il s'appelle pas Lion d'Or, t'inquiète pas. Mais bon, c'est le surnom qu'il a, oui, effectivement. Cette musique. J'adore. Ah. Oh putain. Comment se fait-il que la première personne de l'histoire à introduire l'intérieur d'Impel Down et à souiller la réputation de ce noble établissement se trouve à être ton petit-fils? Fortiche le gamin, son grand-père tout craché. La musique elle me termine. Putain, j'espère que tu feras plus de vidéos sur ChatGPT, à part ce qu'il a déjà fait récemment car je suis pas à jour. Mais sinon je te suis depuis très longtemps, t'as globe de fou que tu es comme ça. Merci Chenard, tu régales. Gros cœur sur toi, merci mon frérot. Oh putain, ça me termine. Oh là là, la musique avec la scène est incroyable. Bartholomew Kuma nous a assuré qu'il avait éliminé l'équipage et qu'il avait éliminé Chapeau de Paille et son équipage. Mais c'était bel et bien un mensonge. Voilà, c'est ce que je dis depuis le début. Il s'est rebellé. Kuma, il s'est rebellé. Eh, mais par contre, Kuma, il va avoir des soucis, hein. Il va vraiment avoir des soucis, hein. Genre, il leur a mytho de ouf. Tu crois ce que disent les grands corsaires maintenant? N'empêche, avec tous les navires qui encerclent la prison, je me demande comment il a fait pour passer inaperçu. Si tu n'étais pas considéré comme un héros de la marine, crois-moi que je te ferais payer pour toute ta famille. Vu l'ampleur des événements, ôter la vie à un vieillard comme moi risque de ne pas changer grand-chose. Pour moi, tu vois, Garp, je pense qu'il est ultra chaud. Je pense que Garp est ultra chaud parce que un mec comme lui, qui est vu par les autres comme un héros de la marine, et qui a de l'autodérision en mode « Oh mais, tu vas pas te débarrasser de moi, je suis qu'un vieillard. » En fait, c'est le truc un peu Gandalf, tu vois ce que je veux dire? C'est le truc un peu Gandalf en mode « Oh, je ne suis qu'un vieillard, vous m'avez pas enlevé mon bâton. » Tu vois, alors que le mec, il peut rouster n'importe qui sur la Terre du Milieu, tu sais. Oui, je sais, du coup. Bah, à cause du live action, je sais. Oui, voilà.
À cause du live action, je sais, malheureusement. Mais en fait, du coup, rien que le fait qu'il ait l'autodérision sur ça, pour moi, c'est l'inverse du théorème de la fraude. Comme d'habitude. Inverse du théorème de la fraude. Et d'ailleurs, sur l'arrestation de Roger, on sait plus aussi à Sabaody. Oui, que en fait, il s'est rendu de lui-même parce qu'il était malade. Ouais. Donc en fait, Garp. Oui, mais ça m'a trop déçu d'ailleurs. Voilà, J'avais dit au chat, ça m'a trop déçu. Je te dirais pas plus, mais il y a possibilité que ce soit une fraude, enfin même si... Ah mais c'est pour ça que moi ça m'a trop déçu. Hein. T'as des trucs qui peuvent coordonner... Ça m'avait trop déçu. Ouais. La réciproque, exactement. Réciproque du théorème de la fraude, exactement les gens. On fait des maths ici. 3e cercle d'Impel Down. Ça brûle, j'ai l'impression de marcher sur une poêle à frire. Ah mais attends, mais c'est du sable? Quelle chaleur! Et surtout quel silence! Le 3e cercle, comment ai-je fait pour me retrouver dans un endroit pareil? C'est encore de ta faute ça! Tiens, notre ami le lion est capoute. Il fait un peu trop chaud pour un homme cire. Ah ouais, là, j'avoue que lui, il est pas bien, lui. Hein. Madame 404 qui dit les termes. Madame 404, je crois qu'elle a bien avancé dans Marineford, je crois. Il manque 2 chapitres et j'ai fini Marineford. Ouais, voilà. Une fraude qui balance des boulets de canon à main nue, on rappelle, c'est pas faux. C'est pas faux. Non mais, enfin, quand j'ai dit ça, j'imagine pas que c'en est une, mais avec les infos qu'on a, ça pourrait en être une, même si j'y crois pas. C'est quoi ton top 5 des animés du moment? Top 5, je dirais Yu Yu Hakusho, Hunter, One Piece, Dragon Ball encore, je pense. Mais je crois qu'ils disaient des animés qui sont récents. Ah, du moment. Ah bah, après, je regarde peu de choses en ce moment, mais, Enfin, je sais pas si mais globalement c'est ça, quoi. dire, mais... Bonne nuit, Cassé Flame. Ah, lui, il est pas bien, là. Là, Homme Cyr, là, t'es pas bien s'il fait chaud. Chouette, il pleut du poulet grillé. Et puis quoi encore? Un colibri égaré vient de brûler en vol. Il fait chaud à ce point. Regardez les détenus dans leurs cellules. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Tous les prisonniers du 3e cercle étaient autrefois de redoutables pirates dont la prime dépassait les 50 millions. Ça commence à faire, hein. Mais ils sont désormais entre la vie et la mort, accablés par le manque d'eau et de nourriture, et par la chaleur qui remonte depuis l'étage du dessous surnommé l'enfer des flammes. Ah là, et les gens, je vous le dis direct, moi c'est l'étage où je pourrais pas aller. Hein. Ah, moi cet étage-là, je pourrais pas. Je préfère encore les autres, tu vois. Parce que, genre, vraiment, je vous le dis, je ne supporte pas la chaleur. Le froid ne me fait rien, littéralement. Genre, le froid n'a aucun effet sur moi. Mais gros, la chaleur, je peux pas. Genre, et bien entendu, je suis dans un appartement au premier. En été, ici, au minimum, il fait 30. Il fait entre 30 et 32 au minimum, ici, en été, dans les 2 mois d'été. Autant me dire que pendant l'été, je suis un peu là, avec le ventilateur, en mode... Oh j'ai mangé, je te kiffe, surtout quand tu vis comme ça, grosse force à toi. Merci, Chenard, tu régales, ça fait tellement plaisir, ton message. Bon appétit, mon frérot. Tu préfères te faire lacérer de partout par des pics. Bah, au moins, tu vois, je peux essayer de faire un truc. La chaleur, moi, ça me coupe dans tout, ça m'handicape, vraiment. Ah, vraiment, c'est... Oh, la musique est incroyable. Ça met trop dans l'ambiance. Nous sommes ici au 3e cercle d'Impel Down, l'enfer de la faim. Si nous ne voulons pas finir desséchés comme des momies, nous ferions mieux de ne pas nous attarder. Dépêchons-nous de quitter cet endroit, avant qu'on n'ait plus assez d'eau pour suer. Ok, on file vers le 4e cercle. Dans tes rêves. Ah, tu vois, ça s'amuse bien, hein. Les gardes, ils s'amusent bien ici, hein, tu vois. Genre, que ce soit pour une punition, que ce soit pour... Enfin, c'est une dinguerie, hein. Ce qui se passe dans cette prison, c'est vraiment une dinguerie. Genre... Ouais, les planches sont trop belles, hein. Mets-nous plein de pubs pour acheter ta Clean Hunter. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais les gens, ils vont râler si je mets plein de pubs. Je vous cache pas, hein, que si je mettais plus de pubs dans les lives et des pubs plus longues... ah là, je gagnerais 2 fois plus, hein. On va pas se le cacher, mais au bout d'un moment... je me mets à la place des gens, et... Il y en a qui ne veulent pas ou ne peuvent pas sub, et juste, j'ai pas envie de... que ça déteigne trop sur leur expérience du stream, quoi. Soyez pas vache, dites-moi où il faut aller. On m'avait dit qu'on irait tous ensemble sauver Hey, je vous rappelle. On n'a jamais dit ça. Arrête de te faire des films.
Ah bon, t'es sûr? Vous êtes sûr? Relevez le filet, ils sont cuits. Tout de suite. Ce qui se passe à Impel Down va rester Impel Down. Ah là... c'est chaud. Sympa Impel Down comme destination de vacances. Juste tu live jusqu'à quelle heure? Normalement, en général, jusqu'à 21h30, 22h souvent. J'avoue, respect au modo pour la zik. Ah, mais DJ Modo, ils sont incroyables, hein, les DJ Modo. Je suis non sub et j'ai pas eu une seule pub Hunter. Bah écoute, tant mieux, hein. Écoute, tant mieux pour toi, hein. Qu'est-ce qui se passe? On est tombé dans un piège, ils nous attendaient. Ce sont des mailles en acier. Et bien évidemment, elles contiennent du granit marin. Oh merde. Ils vont nous faire subir la pire des tortures pour avoir tenté de nous évader. On est fichus. Nous avons capturé Luffy au chapeau de paille ainsi que les deux autres types. Qu'est-ce que vous appelez les deux autres types? Arrête Baggy, ça ne sert plus à rien de résister. Sortez-moi de là. Les gardes sont là et les Blue Gorilles aussi. Passez-leur les menottes en granit marin. Compris. Jeu de mots entre Saldès et Sarudesu, je suis un singe. Maudit filet. T'es qui, toi? Je suis Saldès. Vraiment, tu n'en as pas l'air. Non, pas ça. Tu crois que je viens de dire que j'étais un singe. Alors tu es... Ceux qui jouent à LoL, on dirait Fizz. Les gens qui jouent à LoL, là, on est d'accord, on dirait Fizz. C'est Fizz qui est tombé dans la peinture blanche. C'est totalement Fizz qui est tombé dans la peinture blanche. Alors, en fait, c'est un diablotin, non? C'est peut-être une incarnation de diablotin, je sais pas. Plus proche de Timo. Ah ouais, Timo diablotin, limite. Votre route s'arrête ici, bande de malfrats. Toute résistance est inutile. Vous êtes ici dans une prison sous-marine. Alors n'essayez pas de vous échapper, il n'y a nulle part où fuir. Commandant des Blue Gorilles. Vous avez de la chance que ce soit moi qui vous ai capturé. Vous voulez savoir pourquoi? Oh, il est un peu ridicule par contre le frérot. Tu penses que l'étage de Ace c'est quel... C'est quelle cente d'étage? Quelle cente, c'est-à-dire? Ah, quelle sorte d'étage, peut-être tu veux dire? En vrai, je m'attends vraiment à tout. Hein. Je m'attends vraiment à tout. Pour garder cet étage-là, faut vraiment des monstres, à mon avis. Hein. Star 3 pièces, ça fait bien Impel Down. Parce que le 4e cercle est défendu par les 4 gardes bestiaux. Les 4 machins et le directeur. Je reconnais que j'aimerais autant ne pas avoir à les affronter. Eh, attends! Lui, là! Attends, lui, c'est celui qui a fracassé la tête de Jinbei, non? Le Minotaure, là. Le mec qui avait fracassé la tête de Jinbei avec sa masse, là, le Minotaure, je crois que c'était la silhouette de lui, là. Ah, on est d'accord. Eh, mais attends, ça veut dire qu'ils sont à l'étage 4? Attends, ça veut dire qu'ils sont dans l'étage juste en dessous, alors? Non mais, attends, mais par contre, c'est quoi ce bordel? Pour moi, un mec comme Ace, si vraiment tu veux être sûr de toi, tu le mets tout au fond. Pourquoi ils l'ont pas mis tout en bas de la tour? Plus tu le mets bas, et plus c'est safe, en fait. Plus il est dur à... Je sais pas. Il peut se déplacer. Bah... Alors, je suis d'accord avec vous, il pourrait se déplacer. Mais s'il garde vraiment l'étage, normalement, il est censé être à son poste. Il est censé le garder, tu vois. C'est bizarre qu'il se balade d'un étage à l'autre, genre. Il va pas le laisser sans surveillance. Ramen. Oui, chef. Le sphinx a repris ses esprits. Oh, il va déchirer le filet! Let's go! Le sphinx qui carry l'arc! Let's go! Tortellini! Le sphinx a repris ses esprits! Il va déchirer le filet! Ne le laissez pas s'échapper! Surtout pas chapeau de paille! Et les musiques qui coïncident de ouf! Merci DJ Mono! Grown! Vermicelle! Il nous a libérés! Eh par contre, en vrai quand même, franchement, merci Baggy!
Merci le Sphinx, hein. Franchement. Franchement, merci Baggy, merci le Sphinx, hein. Sans eux, les travaux sont colossaux, hein. Les travaux sont quand même colossaux. Merci Marco Stack pour les 5 mois d'abonnement. Merci mon frérot. Oh là là. Voilà. Parfait, on n'a plus qu'à se tirer d'ici. Attrapez-les. Voilà, une petite rafale là pour les blougoris de mort là. Une petite rafale. Bien méritée. Petite Gatling. DJ Mono 404. Où est-ce qu'ils sont passés? Mike-toi, Mr. Free. Mon corps fond sous la chaleur. Ils se sont servis du filet pour grimper sur la poutre. Oh les petits malins. Oh les petits malins. Merci mon Kiddy Benji pour le follow, merci beaucoup. Salut Vegeta, bonne soirée. Passe le bonjour à Ace de ma part, chapeau de paille. S'il est toujours vivant, dis-lui que je serais ravi de reboire un verre avec lui. On compte sur toi pour attirer l'attention des gardes, pauvre naze. Dire qu'on vient à peine de se retrouver. Ok, un de ces jours. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Non mais... En fait, tu vois, pour moi, Luffy, ça fait partie des gens... Tu ne peux pas les rendre dépressifs. Luffy, limite, tu pourrais lui faire la pire des crasses. Il serait là... En fait, Luffy, c'est David Goodenough. Luffy, c'est David Goodenough, pour ceux qui ont la ref. Luffy, c'est... Bon, au moins, ils m'ont aidé. Attendez, les gens. Attendez. Faut que je fasse quelque chose, là. Attendez. Faut que je fasse quelque chose, c'est obligatoire. Faut que je fasse quelque chose. Il faut juste que... si les monos, vous pouvez couper la musique 2 secondes. Merci. Je dois... Là les gens, c'est obligatoire, en fait. C'est juste obligatoire. Franchement, là, c'est juste obligatoire. Là, Luffy, il était en mode... Voilà. Au moins, ils m'ont aidé. Au moins, ils m'ont aidé, tu vois. Ce mec, il m'explose à chaque fois. Bon, au moins, ils m'ont aidé dans Impel Down. Ils s'en battent les couilles de ma gueule. Ils veulent que je me fasse capturer. Mais au moins... J'adore. Tant que ça plaît aux jeunes. Oh, casse les flemmes. Nous fais pas ton boomer, là. Prochaine OST. Oh, putain. Attendez, je remets la musique. Voilà. T'as déjà vu la fausse bande-annonce du film? Oui, je l'ai vu, ouais. C'était incroyable. Fais attention, il est strike celui-ci apparemment. T'inquiète, normalement sur la rediff, y a pas, on n'entend pas le son du coup. Toujours aussi positif, il me tue celui-là. Ce garçon a une prime de 300 millions sur la tête, ne le sous-estimez pas. Désolé, mais je n'ai pas le temps de me battre contre tout le monde. Mince, je l'avais oublié celui-là. Il a jamais grandi. Enter, pour toi, le plus débile des deux, c'est qui, Luffy ou Gon? Je pense Gon, en vrai. Pour moi, c'est Gon, je pense. Luffy est toujours un enfant innocent en termes de comportement. Ouais, mais moi, c'est pour ça que je le trouve trop attachant, tu vois. Gon, il aurait jamais eu l'idée de lui dire tout. Hein. Moi, je vous l'ai toujours dit, hein, Gon, je suis vraiment pas fan. Hein. Gon, j'ai jamais été fan du personnage. Hein. D'ailleurs, vous savez que c'est un miracle que j'aime autant le manga Hunter, alors que je n'aime pas le prota. Hein. De base, quand j'aime pas un prota, je déteste le manga, de base. Mais ça a pas mal évolué à ce niveau-là pour moi, tu vois. J'ai une question, est-ce que tu comptes regarder les films One Piece? Ouais. Bah, quand je pourrai, on les regardera, hein, bien sûr. Je sais pas, Gon est naïf, mais pas forcément si bête. Je sais pas, pour moi, Luffy est... Des fois, il a des coups de génie, hein. Il a vraiment des coups de génie, tu vois. Ouais, les Ryokari, de ouf. Non mais qu'est-ce qu'il nous fait, là? Il nous fait du saut de haie, quoi. Il fait du saut de haie avec les gardes. Allez, petite prise de catch. Prenez ça. Il essaie de s'enfuir. Vite, je dois trouver l'escalier.
Je crève de chaud. Maintenant qu'ils se sont tous mis à la poursuite de Chapeau de Paille, on n'a plus qu'à remonter. L'escalier qui conduit aux étages supérieurs est bloqué, et rester ici est pire que de la torture. 1, 2, 3. J'entends chanter. De nos différences, j'en suis la somme, moitié homme, moitié femme, mais je n'en suis pas moins une personne. Et c'est pourquoi, we are the best. Nous sommes la folle attitude. Tu vas trouver encore? C'est qui la folle? Oh! C'est Putain, c'est Bonne Clé, la folle, non? Le gars qui disait tout le temps qu'il c'était la folle. La folle attitude, machin, moitié homme, moitié femme, c'est Bonne Clé. Mais non! Mais non! Bonne Clé! Bonne Clé, let's go! Oui! Bonne Clé! Mais en fait, il va y avoir tout Baroque Works! Il va y avoir littéralement tout Baroque Works! Oh, Bonne Clé, il va l'aider. Bonne Clé, c'est obligé qu'il va l'aider. Rappelle-toi à la fin de Water Seven. Oh, à la fin de... Ouais, à la fin de... À la fin d'Alabasta, il était trop cool et tout. Genre, ouais, il va l'aider, c'est obligé. Let's go! La folle attitude. Ils sont tous là en mode let's go. Vous êtes formidables, mes lapins. Vous êtes formidables, mes lapins. Regardez, je fais la toupie. Tel ce monde de fou, je vous donne le tournis. Allez, on se relève. S'ils veulent me voir tomber, il va encore falloir augmenter la température. Tiens donc, Mr. Free. C'était bien toi. Hein, Mr. Free? Je peux savoir ce que tu fais ici? Si tu es de l'autre côté de la grille, ça veut dire qu'ils t'ont attrapé? Non mais qu'est-ce que je raconte? C'est moi qui suis enfermé. J'étais tellement surpris de te voir que je n'ai pas capté tout de suite. Arcane de l'essence du trave, réminiscence d'un rêve d'une nuit d'automne. On ferait peut-être mieux de le laisser là où il est. C'est qui cette bête de foire? Hunter, on peut dire dans Hunter Hunter... On peut dire dans Hunter le protège, c'est pas gagné. Gon et Killua les deux ensemble. J'ai pas trop compris ton message là-dessous. C'est même 404 quand elle danse derrière toi, ouais, de fou. De fou. Bon, les gens, comme d'hab, petite pub pour les non-subs. Pendant qu'on débrief, et après, comme ça, vous êtes chaud patate et prêt pour le chapitre qui suit. Voilà, voilà. Akemi Okamura, la voix de Nami. Je sais, sulfureuse, belle et sadique. Ok. Il voulait dire le prota. Ah, d'accord, ok. C'est quoi la diff entre sub et abonné, s'il vous plaît? Eh bien, en fait, mon frérot, c'est exactement la même chose. C'est juste que sub, c'est le mot en anglais, en fait. En gros. Sub, c'est juste le mot anglais pour dire abonné, quoi. On veut un spectacle de danse de la part de Madame 404. Ouais, laisse tomber, elle kiffe sa danse en ce moment. Bah là, elle y a été ce soir encore. Merci, ouais, Citrouille pour le follow, merci beaucoup. Bonne Chan, le goth et le bro ultime, il est littéralement allé en tôle pour le fils. Putain, ça c'est vrai en plus. Hein. Non, franchement, c'est vrai qu'à la fin d'Alabasta, il a carry de fou. Genre, il leur a ramené le navire et tout. Sans lui, c'était vraiment dans la merde. Hein. Sans lui, en fait, il s'évadait pas, hein, je pense. Sans lui, c'était complètement cerné, il s'évadait pas et c'était finito. Genre, littéralement finito. Franchement, il a fait diversion avec Ina aussi. Non, franchement, il a été incroyable. Bonne Clé a vraiment été incroyable sur la fin de l'arc. Tu vois, pour moi, Bonne Clé, c'est un peu comme Octi. Tu vois. C'est un peu comme Octi, c'est-à-dire que ils ont merdé. Voilà. Ils ont merdé. Ils ont fait des erreurs. Ils ont fait de la merde. Ils s'en sont rendus compte. Ils se sont remis en question. Tu vois. Et derrière, ils ont cravaché comme des malades pour essayer de rattraper leurs erreurs et de donner de leur personne pour, hop, rehausser la barre, tu vois. Eh ben moi, pour moi, des gens comme ça, voilà, ben bien entendu, seconde chance, tu vois, bien entendu. Merci Black, merci Just Main pour les 2 mois d'abonnement, God404, à toi également, merci beaucoup mon frérot. Non, franchement, ça fait plaisir. Chapitre 531, le 3e cercle, l'enfer de la faim.
Ok, d'accord. On dirait trop les espèces de bateaux que tu fais en kit, là. Les maquettes. Comment a-t-il pu entrer? Nous verrouillons toute la prison. Un seul individu est parvenu à s'infiltrer. Mais s'il parvient à libérer Ace, Impel Down sera la risée du monde entier et avec lui tout le gouvernement. C'est ça qu'on veut! C'est ça qu'on veut! On veut qu'Impel Down, ça soit la risée du monde entier et le gouvernement avec. Voilà ce qu'on veut! Franchement, j'ai tellement envie que ça fonctionne. Mais j'ai tellement envie que ça marche. Vous imaginez même pas à quel point. Genre vraiment, j'ai trop envie que ça marche. C'est... Je prie pour que ça fonctionne. Juste pour que le gouvernement se tape la honte de sa vie, et que Impel Down, tout le monde soit là en mode « Ah, cette vieille prison où tout le monde s'échappe. » L'honneur de la marine est en jeu. Nous avons pénétré dans le bâtiment et arrêté Chapeau de Paille. À vos ordres. Un instant, s'il vous plaît. Qui es-tu? Je suis maîtresse Sadie, spécialiste de la torture. Oula. Sadie, chef de la garde démoniaque. Oula. La présence d'un intrus entre nos murs est déjà un terrible déshonneur. Si nous devions, en plus, demander l'aide de la marine, la honte serait insoutenable. Alors, tu sais que des cheveux, ça se coupe, hein, pour que tu puisses voir, hein. Tais-toi. Attends, moi j'ai pas les cheveux devant mes yeux comme ça. Bah, si tu les mettais pas derrière tes oreilles, si, bien sûr que si. Non, là, c'est un gros CSC, je suis désolé. Vous validez vraiment ce qu'elle dit là. Bah, détache tes cheveux, lève ton casque, enlève ta casquette et ce sera pareil. Voilà, personne valide dans le chat. Non, mais il y a eu Voilà. t'as dit ça. Voilà. Allez hop, prends ton flop. Non, mais il y a eu- Prends ton flop. Il y a eu 3 messages. Allez, à prends ton casser. flop et tais-toi là. Prends ton flop et tais-toi. CSC, oui, voilà. Non, je vois pas de marqué CSC dans le chat. Bah oui, Je vois pas de j'imagine marqué de que CSC dans le chat. Mais regardez. Là, j'arrive à les attraper, c'est vache. Bah oui, mais ils sont pas devant mes yeux. Alors, regarde. Non, mais... Ah, j'avoue, elle te ressemble en plus. Mais pas dans le bon sens, hein. Attends, non. Attends, après, on va appeler la police, là, pour venir me secourir en plein live. Je vous jure. Khalifa 404. Bon, elle, en vrai, elle a l'air... Qu'est-ce que tu fais? C'est la guirlande. Elle dit ça pour se moquer de nous. Silence. Je suis on ne peut plus sérieuse. Ce cri de douleur, quelle jouissance. Oh, c'est quoi ce sadique genre? Elle s'appelle Sadie. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'appelle Sadie. Non mais... Putain, mais t'as à l'ouest. Ah mais j'avais pas... J'avais pas tilté. J'avais pas tilté qu'en fait Sadie c'était pour Sadique. Bon, allez, mettez les flops pour lui, là. Non mais c'est... Bah, bien sûr que si, c'est un gros... Mais c'est bon, mais il manquait 3 lettres aussi, c'est pas ma faute. Ah, vous abusez de fou. Ah, c'est bien, déjà, tu sais compter. Mais vous abusez de fou. Non mais genre, il manquait 3 lettres, c'est normal que j'ai pas tilté. Non, là c'est trop. C'est trop. Merci quoi quoi pour le follow. Et merci beaucoup pour le sub de niveau 1 mon frérot. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Et ton pseudo il me fait trop rire. Quoi? Juste quoi? Merci mon frérot, bienvenue à toi. Non, vous abusez. Oh. Tu connais beaucoup de mots qui commencent par Sadie. Si, attendez, j'en connais. Laissez-moi me rappeler... Laissez-moi me rappeler dans ma tête... Laissez-moi me rappeler... Laissez-moi me rappeler dans ma tête... des mots qui commencent par Sadie. Attendez, je cherche dans ma tête... Je cherche... Bah oui, non mais il y en a plein, les gens. J'en ai plein dans la tête. Il y a Sadiné, Sadien, Sadico, Sadizier. Non mais là, vous pouvez pas me tester en culture. Voilà. C'est au bout d'un moment, bien sûr que j'en connais tous dans ma tête. Voilà. Ça me teste, hein. Ça dit quoi? Prends ton flop avec dignité, Hunter. Oh non.
La triche devrait rajouter un compteur en flop. Eh, franchement, donne-moi une preuve que j'ai triché. Une preuve que j'ai triché. Moi, pas de preuve, hein. Pas vu, pas pris, hein. Pas vu, pas pris, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'avoue, je suis un peu aigri, ok. Je suis un peu aigri. Ah, c'est bon, ouais. Franchement, il y a eu au moins un ou deux flops qui étaient pas mérités ce soir. Donc j'ai le droit de faire mon aigri un peu. Historique Google, s'il te plaît. Je sais pas ce que c'est l'historique, je vois pas de quoi tu parles. Tu vas me le payer. Attendez, vous dites que vous n'avez pas besoin de nous? En effet, cette prison est un labyrinthe infernal. Quiconque n'en connaît pas les moindres recoins ne peut nous être d'aucune utilité. Tout ce que je vous demande, c'est de rester à l'extérieur et de monter la garde. Ceci est l'unique porte de sortie de cet établissement. Nous allons donc relever le pont-levis et isoler Impel Down du reste du monde. C'est quoi ce truc? On a entendu le clavier. Ah, mais c'était... Le clavier, c'était pour... C'était pour masquer un commentaire de quelqu'un. Ah bon, allez, je m'enfonce, d'accord. Ok, ok. Un chenard qui est revenu. Qu'est-ce que c'est que cette horreur derrière, genre? Non, j'avoue, je m'enfonce. Ok, ok. Ok. D'ailleurs, pourquoi tu as dit que tu n'aimais pas Gon tout à l'heure, alors que tu l'as en intro Twitch? En fait, l'intro Twitch, c'est même pas moi qui ai vraiment voulu la faire comme ça. C'était le graphiste qui m'a proposé un truc un peu comme ça. C'était sympa et ça me plaisait, en fait. Rassurez-vous, il n'y a aucun moyen de s'échapper de cette prison sous-marine. Très bien, nous allons rester ici. Parfait. Ah, mais j'avoue, on dirait un koala. On dirait un koala, mais avec les lèvres de Maeva Genam, en fait. Vous trouvez pas? En fait, c'est Maeva Genam et un koala, ils ont fait comme ça. Ils ont fait la fusion de Dragon Ball. Et voilà. Et du coup, il s'est retrouvé à Impel Down. Merci Briasuno pour les 80 avec Prime. Merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup. Lèvres en knacky. Mais c'est trop ça, les lèvres en knacky. Les lèvres en knacky. Koala couleur poussin. Un koala? Impel Down est désormais entièrement verrouillé. Mais d'ailleurs, les koalas, en plus, c'est pas censé être ultra gentil. Je crois que les koalas... Je sais plus où j'avais lu ça, mais je crois que j'avais lu que les koalas, ça faisait partie des êtres les plus pacifiques. Genre. C'est genre vraiment que c'était les êtres les plus... limite les animaux les plus gentils qui existent, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Gon? Je sais pas, je saurais pas t'expliquer, j'ai du mal avec lui, vraiment. À l'étage où Ace est retenu prisonnier. Regardez Vla Agnabal. Magellan est avec lui, qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Tu as de la visite, Ace. À ton avis, de qui s'agit-il? Ça m'étonnerait que tu trouves étant donné que même Jinbei ne l'a jamais vu. Son nom est connu dans le monde entier, mais pas son visage. Cette femme est non seulement l'impératrice des guerrières Kuja, mais aussi un membre respecté de l'ordre des grands corsaires. Son élégance n'a d'égal que sa puissance, et on la considère comme la plus belle femme du monde. J'ai nommé Boa Hancock impératrice pirate. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Les modos, vous lâchez sur les OST, j'aime bien. Ah, ils sont incroyables, les DJ modos. T'aimes bien Luffy pour l'instant? J'adore Luffy, frérot. Luffy, j'adore, par contre. Les koalas, ça fout surtout rien de sa vie. Ces idiots ont un système digestif de carnivore alors qu'ils bouffent des feuilles. Tu confonds avec les pandas. Les koalas, c'est ultra vénère. Mais non! Mais les koalas, c'est pas vénère. J'ai super envie de devenir directeur. Je voulais dire... C'est pas bientôt fini ces âneries? J'ai super mal. Oh là là, crocodile! J'arrive pas à le croire. Je sentais bien qu'elle était spéciale, mais je m'attendais pas à ça. Voici donc la fameuse princesse serpent. Viens par ici, ma jolie. Tu disais que tu penses regarder les films un jour. Tu penses aussi faire des jeux One Piece où tu n'es pas trop jeu. Ah, je kifferais. Hein.
Je kifferais faire des jeux vidéo One Piece, mais le problème, c'est que ça me risque de me spoil si j'y joue. C'est ça le souci. Hunter va voir Koala mouillé sur internet. Oula, je le sens pas du tout. Je t'avoue que je sens pas du tout de chercher ça. Hein. Miss Hancock, quel sexe à pile, c'est incroyable. Viens dans ma cellule, poupée. Tu vas voir, je suis un mec charmant. Sentez-moi ce parfum. Je rêve d'aller sur l'île des femmes. Il paraît qu'il y a que des demoiselles et qu'elles sont toutes nues. Oh là, oh c'est Beaufland quoi. C'est Beaufland. Les jeux One Piece sont pas ouf. Ah ouais? Ok. C'est dommage. Que me veux-tu? Rien, je voulais juste voir qui était à l'origine de la guerre, à laquelle je m'apprête à participer. Bois Hancock, arrête de nous ignorer. Viens nous voir un peu. Eh bien, quel succès. Eh déjà, j'ai l'impression que c'est comme Luffy. Genre, il est insensible à son charme. J'ai l'impression qu'il est insensible au charme de Bois, exactement comme Luffy. C'est un truc de famille. L'impératrice pirate qui répond à une convocation du gouvernement, c'est du jamais vu. Tu avais peur de perdre ton titre de grand corsaire, c'est ça? Allez, viens nous voir. Vous ne pourriez pas la boucler un peu? Je vous signale qu'elle est en train de parler. Retourne dans tes chiottes, Magellan. On t'a pas demandé ton avis. Oh, le mec. Oh, le prisonnier qui a perdu... Attends, c'était quoi ce bruit? Attends, j'ai mal... Non, par contre, là, j'ai vraiment mal entendu. Non, c'est pas... Bon. Je constate qu'à chaque apparition de Magellan, je vais avoir droit à l'OST spécial Prout. Non mais c'est une honte. Faut-être les Hunter, c'est pas fait un truc. Mais en plus c'est moi qui me fais prendre ma veste à chaque fois en plus. C'est une honte. Non mais vraiment c'est une honte. C'est moi qui paie pour tous les crimes de l'humanité quoi. Nah ouais les gars, je vous l'ai pas dit mais avant bon, j'ai un peu forcé sur le cassoulet. Et le cassoulet il a du mal à passer là. Le problème de transit là. Ouais. En fait je vous l'ai pas dit mais je suis Magellan en fait. Merci Majin Ryan pour le follow. Non mais franchement, les gens, un peu de tenue quoi. Majin Ryan par exemple il vient de follow, il vient d'arriver. Et genre tout le spectacle qu'on a lui offrir, c'est un streamer qui se fait prank par ses modos avec des bruits de paix, quoi. Franchement, quelle image ça donne. Vraiment. T'étais péteur professionnel dans ton ancienne vie. Ah, c'est une honte. De se faire prank comme ça, c'est vraiment une honte. Non mais par contre, en vrai, la punchline du prisonnier, ça m'a foutu en l'air. Retourne dans tes chiottes, Magellan, t'as pas demandé ton avis? Le mec, il a vraiment pas peur de finir dans l'eau bouillante. Hein. Ça représente bien l'ambiance. Ah, ça c'est sûr. Salut le fidèle Radragnir. Nouveau concept tribunal des modos prochainement. Hunter vire ses modos 404. Exactement. Pourquoi tu fais jamais de live YouTube? Bah parce qu'en fait, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus pratique sur Twitch, en vrai, je t'avoue. Ne sois pas si agressif avec moi. Princesse, les femmes de ton île n'auraient pas besoin d'une présence masculine par hasard. Démission. Vous là-bas avec vos cris d'animaux sauvages. Ça y est, elle a tourné la tête vers nous. Vous allez finir par me faire peur. Bah, elle va me rendre fou. Cette femme, c'est la crème de la crème. Donne-la nous, le roi de la diarrhée. Y'a aucun respect. Je suis mort, y'a aucun respect pour le directeur. Y'a vraiment aucun respect. Je n'ai jamais vu une personne d'aussi vulgaire, ces types me dégoûtent. Comment pouvez-vous les laisser vous insulter de la sorte, monsieur le directeur? C'est indigne de votre fonction, si j'étais vous, je démissionnerais. Quel forceur. Elle va me rendre fou. Roi de la diarrhée et libidineux de surcroît. Tu as raison cependant.
Je ne peux pas me laisser injurier sans rien dire. On veut Hancock. Non, directeur, attendez, vous allez nous mettre en danger nous aussi. Je vais vous apprendre la politesse, moi. Je crois qu'on l'a énervé. Il nous sort ces hydres. Puisque vous n'avez pas l'air de comprendre, je vais vous montrer qui commande ici. Ah oui, faut pas le faire chier, effectivement, ouais. Faut pas le faire chier, bien vu. C'est quoi ce pouvoir de malade? En plus, tu te dis, c'est des hydres qui sont empoisonnés, quoi. Ah oui, là, ça rigole un peu moins, là. Calme-toi, on disait ça pour rire. Non, pas ça! L'enfoiré, il a osé. C'est terrible, tu vas mourir. Vite, un antidote. N'oubliez jamais que j'ai le droit et le pouvoir de tous vous exécuter. Ils ne vous embêteront pas, chère madame. Vous pouvez parler tranquillement. C'est bon, j'ai terminé. Attends, c'est vrai ce que tu viens de me dire? J'ai compris. J'ai compris. Ouais, je suis d'accord, smart là-bas. Hein. Elle est forte. Hein. Elle est forte. Parce qu'en fait, j'avais pas spécialement compris pourquoi elle avait fait ça au début, tu vois. J'avais pas spécialement compris pourquoi elle avait fait ça avec le prisonnier. Et en fait, elle a fait exprès. Elle a fait exprès Elle a fait exprès de tenter de ouf les prisonniers pour qu'ils pètent un plomb. Que derrière, le directeur, il s'énerve et que ça l'occupe. Et que pendant qu'il soit occupé, elle lui a dit un truc qu'il a pas entendu. Elle est forte. Franchement, elle est forte. Elle est vraiment smart. Aïe, 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 aïe. Pourquoi te mentirais-je? Au fait, il m'a également confié qu'il avait peur que tu te fâches contre lui. De quoi ont-ils parlé? Aucune idée, j'étais trop occupé à me mettre à l'abri. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle est trop forte. La diversion était incroyable. Ouais, il y a un petit One Piece 7. Bon, on s'en doute de ce qui s'est passé, tu vois. Je peux savoir ce qu'elle t'a raconté? Mon frère est ici. Tu veux dire chapeau de paille? Qu'est-ce qui lui a pris de venir ici? 3e cercle d'Impel Down, l'enfer de la faim. Tiens, pourquoi est-ce que ça monte? J'ai rien descendu pourtant. Je crève de chaud. En plus, j'ai la dalle. Il pénètre en zone C. Le voilà. Oh putain, ah oui, tu sais, j'étais en train de me dire, bon, ils vont lui tirer des balles. Bon, est-ce qu'on s'en fout pas, tu vois? Est-ce que les balles, c'est pas de l'eau pour Luffy, tu vois? Ben, en fait, si c'est des filets, c'est pas la même, hein. C'est une reine pour rien. Ah, c'est pas une reine, tu voulais dire. C'est pas une reine pour rien. Ah, les filets, c'est dangereux, par contre. Ils veulent ma peau, ma parole. Encore des filets en granit marin. J'étais en train de me dire, attends, mais c'est vrai qu'il est élastique, il s'en fout, il craint pas. Il craint pas. C'est pas vrai, encore ce maudit lion. J'ai vraiment la poisse. Par ici, mon minou. Je suis venu te sauver, Luffy. Bonne clé. Bonne clé, bonne clé, bonne clé, bonne clé. Oh, les gens, bonne clé. Voilà, première apparition de bonne clé devant Luffy, il le sauve. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Il le sauve. Moi je dis, bonne clé, il a bien mérité sa grosse bordée de Go de 404. Non mais les gens... Zoro qui fait ça déjà c'est impossible. Zoro en plus il est pas censé être là. Et en plus il parle comme bonne clé. Et en plus on a vu bonne clé juste avant et on sait qu'il se transforme. Arrêtez. Moi je dis ça. Bonne clé il a mérité sa bordée de Go de 404. Moi je dis. Voilà. Tu l'aimais pas à la basta. Ah oui mais j'ai changé d'avis. Franchement il s'est vraiment... Ah il a trop remonté dans mon estime. Voilà, les Go de 404 pour le bro bonne clé. Tiens, regarde. Ah, voilà. Regardez les gens. Voilà, bonne clé. Bonne clé en IRL. Voilà.
On préfère bonne clé. Ah, les bâtards. Mais allez vous faire mettre. Vous avez raison. Moi aussi, je préfère bonne clé. Mais toi, Oh, il y a eu un timing incroyable avec la musique. Oh, le timing. Oh, le... Non mais, vous avez entendu? Genre, ça a fait... Genre, j'ai dit, je préfère bonne clé, je me tourne, et là, la musique, ça a fait... Ton, ton, ton. Suspension comme ça. C'était incroyable. Le timing était fou. c'est ban les doigts sur Twitch? Ouais. Ah si, je te promets. Ouais, non mais je te promets, c'est ban. Mais imaginez-le bien hein. Je te promets, c'est ban. Aïe aïe aïe. Ah, le timing était fou. Zoro, c'est toi? Non, je déconne. Voilà. Hachoko Arabesuku. Un petit coup de patoune. Ah là là, un bon petit kick là. Et par contre... Alors attends, je me rappelais qu'il frappait fort, tu vois. Je me rappelais qu'il frappait fort. Mais alors attends, Luffy tout à l'heure, il lui a fait un bazooka. Il l'a juste énervé, sans le blesser. Et là, Bonne Clé, il lui fait un coup de pied. Et il lui fait aussi mal. Il avait la même force que Sanji. Ouais, mais genre... Alors... Il avait la même force que Sanji. Oui. Mais Luffy a toujours été plus fort que Sanji. Et surtout, depuis Alabasta, Luffy, il a quand même progressé, tu vois. Ah, les gens... c'est chaud quand même, là, je trouve. Luffy, il a fait un bazooka et le monstre, il a rien pris. Et là, coup de pied de Bonne Clé, le monstre, il dégringole. Scénario. Il a tapé dans la mâchoire. Après, peut-être qu'il a une faiblesse, tu vois. Mais ou l'effet de surprise, peut-être, oui. Ah, parce que là, en pure puissance, waouh, c'est chaud quand même, je trouve. Pour moi, je trouve ça chaud. Ah, je sais pas, bon. Je sais pas. Ça peut pas être Zoro. Regarde ma petite paille, c'est moi. Ça fait un bail, non? Oh. Bonne Clé. J'aurais préféré que ce soit Zoro, mais bon. Le bâtard. Je savais pas que t'étais toujours vivant. Du balai, vous. Et que je vous y reprenne plus à faire du mal à mon ami. Voilà, ça dégage. Vas-y, le Sphinx, venge-toi. Il a la trouille. Il a la trouille. Voilà. Vu ce qu'on lui a mis, il ne devrait plus nous enquiquiner avant un bout de temps. Oh, la combinaison. Le Sphinx. Rien de mieux que la force brute pour mater un animal sauvage. Mais ça fait trop plaisir. Franchement, il y a des duos qui font trop plaisir dans cet arc. Le duo Luffy-Baggy, c'était trop cool. Là, il va y avoir un duo Luffy, Mr. Two. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Oh, la montagne de boss, quoi. Le pauvre. Encore un qui s'est évadé. Puis il descend dans la prison, puis ils se font d'alliés. Quelle joie de te voir en vie, Bobonne. Moi qui croyais que t'étais mort en voulant nous sauver à Alabasta. Tu m'as pris pour qui, mon loulou? Une folle ne meurt jamais. Tu as vraiment cru que j'étais mort? Non, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Tous ces anciens qu'on revoit, ça fait tellement plaisir. Mais oui, de fou. De fou. Oh là là, ça fait trop plaisir. Oh là 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 là. Le duo était un peu inattendu, mais ça fait trop plaisir. Je suis refait. Ils s'aiment trop alors qu'ils étaient ennemis. Mais oui, mais tu vois, c'est parce que Bonne Clé, il a tout fait pour revenir dans le game en tant que bonne personne, tu vois. Faut retenir que ça. Faut retenir que ça. Pour moi, Octi et Bonne Clé, sur ça, c'est pareil, tu vois. Ils ont tout fait pour se racheter. Tu vois. Et ils sont sincères. Explication des pouvoirs du main Nomi de Mr. Two Bonne Clé. Il suffit de toucher une fois le visage de quelqu'un avec sa main droite, fruit du travesti, pour pouvoir prendre son apparence à n'importe quel moment, et pour retrouver son apparence initiale, il touche son propre visage de la main gauche. Mais ça, on avait déjà eu l'explication, non? Sur le bateau. Sur le mairie, il avait déjà expliqué, je crois.
Après, c'est peut-être une piqûre de rappel, mais je crois que... Ouais, voilà, c'est un rappel, ouais. Parce qu'il me semblait qu'il avait expliqué sur le bateau. Bon, ça fait pas de mal, hein, tu me diras, mais ça, ça, pour le coup, je me rappelais plutôt bien, quand même. Tu vois. Mais ça date, quand même, ouais. Ça commence à dater, hein, mine de rien. Écoutez-moi bien, les Blue Gorilles. Il est hors de question de les laisser s'échapper. Il paraît que tu veux descendre jusqu'au 5e cercle. Exactement, tu pourrais m'indiquer le chemin? Pas de problème, je t'accompagne. Moi aussi, il y a une personne que j'aimerais rencontrer là-bas. C'est vrai? Oh là 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 là. Mais ça va être Crocodile qui va rencontrer là-bas, c'est obligé. Ah là 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 là. Ah putain.